Sartois du web. Juste avant de parler de l'alternance de la semaine, on va parler d'un beau projet avec le portrait de cette semaine, celui de Florent. Regardez, on revient juste après, à tout de suite. Salut Florent, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, tu es le président de la team MAM, mais c'est quoi exactement pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Alors, l'association Team MAM, c'est un incubateur de talents sportifs. Pour faire simple, on permet de structurer une équipe professionnelle autour d'athlètes qui veulent aller vers le haut niveau et vers le sport professionnel. D'accord, donc ça peut être des amateurs qui veulent se développer, qui veulent être meilleurs, c'est ça? Exactement, Ok. alors il faut un projet sportif avec déjà des bases concrètes, avec des premières réussites, Ok. au moins au niveau départemental, mais plus facilement régional, pour pouvoir progresser, aller vers le national, voire l'international, sur certains profils. Tout simplement. Alors si aujourd'hui je suis là, on est là, c'est pour parler de l'histoire de Paul, qui a Exactement. un projet de participer, son rêve c'est de participer au JO en 2028 à Los Angeles. C'est quoi l'histoire de Paul? Très simplement, le Team MAM avait pour vocation d'ouvrir aussi au handisport. C'était Ouais. une discipline que, en tout cas, on n'avait pas aujourd'hui d'athlètes handisport et c'était important pour nous. Ça nous tenait à cœur, en tout cas à l'ensemble des membres du bureau, d'avoir un profil handisport. Et en fait, la rencontre avec Paul, c'est un coup de foudre. C'est tout simplement un athlète avec un mental incroyable, une volonté incroyable. Ne lui parlez pas de handicap. D'accord. Véritablement, on est sur un athlète comme les autres. Ouais. Mais je dirais qu'il a un petit truc en plus. C'est véritablement ça. Un homme de défi qui a traversé la Manche à la nage. Oui. Voilà, c'est véritablement un athlète déjà accompli qui a eu des bons résultats en natation, mais en fait, si je peux me permettre cette expression, avait fait le tour du bocal. Ok. Voilà. Et là, il voulait se lancer un nouveau challenge, en tout cas quelque chose qu'il espérait depuis longtemps, et quand on l'a intégré au Team MAM, ça a fait sens pour lui de se diriger vers le paratriathlon. Donc la natation, la course à pied qui est remplacée par des courses fauteuils, Ok. et le vélo avec un handbike. Donc c'était ce profil-là, un profil très ambitieux, conquérant, et c'est ce qui nous a plu. Et quand il nous a parlé de ses objectifs, tout de suite ça a fait résonance en se disant on a 5 ans, presque 4 ans, pour préparer une Olympiade, et au vu en tout cas de ce qu'il fournit avec son Alpha Ironman qu'il a fait récemment, on a bon espoir en tout cas. Ouais, donc une volonté d'acier. Exactement, complètement. Alors on parlera pas d'handicap, mais c'est quoi sa particularité du coup à Paul? Sa particularité, donc, c'est qu'il n'a plus la motricité de ses deux jambes. D'accord. Donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui il traîne Oui, son corps, que ce soit dans la piscine, alors il est porté. bien sûr. Donc quand soit sur la partie haut, il est porté. Mais après, il faut faire le boulot à la force des bras. Donc il y a ce projet en 2028, il y a une participation aussi sur LOASO, où Exactement. les personnes peuvent nous donner ce qu'ils veulent. À quoi vont servir ces dons? À quoi ça va servir ce projet sur Internet? Alors tout simplement, Paul ne voulait pas aller vers le paratriathlon au départ pour des raisons budgétaires. D'accord. Puisque dans son cas, pour son handicap, c'est deux équipements bien spécifiques. Un fauteuil dit d'athlétisme et un handbike, donc un vélo qui est uniquement à la force des bras. C'est des investissements qui sont colossaux. Aujourd'hui, on parle de 30 000 € pour les deux matériels au cumulé. D'accord. Et nous, l'association, on n'avait pas les fonds suffisants pour porter l'entièreté des choses. Grâce à nos mécènes qui nous suivent depuis maintenant plus de 4 ans, on a quand même réussi à mettre des choses en place. Mais il était clair qu'on avait besoin, de véhiculer de l'image, parce que encore aujourd'hui, après 4 ans, tout le monde ne connaît pas le Team MAM. Oui, bien sûr. Et puis deuxièmement, sur une cause forte comme celle-ci, il était important pour nous de fédérer, encore une fois, autour d'un projet. Ok. Et ce projet, c'est tout simplement de financer le fauteuil. En tout cas le fauteuil d'athlétisme, pour que Paul puisse aller faire ses détections qui ont lieu début décembre D'accord. à Cannes, pour aller faire les détections auprès de l'équipe de France de paratriathlon. Donc on arrive bientôt à la fin de cette cagnotte. C'est bien parti. Comment ça se passe pour l'instant? Vous êtes confiant? Globalement confiant, oui. Ouais. On a eu un très bon retour, ça a été vraiment bien partagé. On a eu l'appui à la fois de nos bénévoles pour la réalisation des vidéos, l'appui aussi des médias, c'est important aussi de se baser là, et puis la force des réseaux sociaux Oui, fait j'imagine. qu'aujourd'hui, quand vous êtes partagé par le compte Ironman, Ouais. quand vous êtes, voilà, c'est forcément, ça a une autre portée
Voilà. Par contre, quand on voit les donateurs ont plutôt une portée locale, donc ce qui est aussi intéressant. Donc on est plutôt bien parti. On est sur la dernière ligne droite pour nous. On est à plus de 75%. Ok. Voilà, l'objectif, on avait fixé un objectif à 5 000 €, qui est à peu près sur des bases de 3/4 d'un fauteuil, pour que l'association on ait le moins aussi à pouvoir mettre. L'idée c'est de pouvoir atteindre ça en temps, voire dépasser. La plus belle victoire serait de dépasser, à la fois pour Paul mais aussi pour l'ensemble des membres de l'association qui se donnent pour les athlètes. En tout cas, on croise les doigts. Et si vous arrivez à ce montant, quelles vont être après la continuité des choses pour préparer 2028? On structure une véritable équipe autour de Paul, un coach technique, un préparateur physique, un préparateur mental. Ce qu'on fournit à nos autres athlètes, on le fournit aussi en handisport. Et puis, ces différents stages qui vont être organisés, s'il rentre aussi auprès de la fédération française, forcément, il aura d'autres stages, des stages techniques qui seront d'un point de vue national. Donc ça, c'est construire autour de ça. Et puis construire toute la recherche partenaire, puisque pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le budget pour les 4 prochaines années de Paul, c'est l'équivalent d'1 an de budget pour nous. D'accord, donc forcément, c'est des investissements qui sont importants, donc c'est continuer aussi cette recherche-là. Tenir informés tous les contributeurs, bien sûr, parce que les contributeurs d'aujourd'hui qui sont peut-être qu'à 10-20 €, et demain, c'est peut-être des gens qui apporteront une pierre un peu plus importante à l'édifice. Et nous, c'est ce qu'on souhaite, fédérer autour du sport en Sarthe et plus Pays de la Loire en plus général. Et puis ailleurs, où est-ce qu'on peut retrouver la Team MAM sur Internet, sur les réseaux? Alors aujourd'hui, on a un site internet, teammam.fr, tout attaché, bien évidemment. Nous avons nos réseaux sociaux, on fonctionne beaucoup avec Instagram et Facebook, sur lesquels on retrouve à la fois des stories, des publications qui sont faites pour être au quotidien avec nous. Puis on invite aussi, lors de 2 événements, nos partenaires. Maintenant, aujourd'hui, nous retrouver, c'est Internet principalement. Et puis notre porte est toujours ouverte au 152, avenue Jean Jaurès. Si toi, tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Le don d'ubiquité. Ok. Ouais, pouvoir être à plusieurs endroits à la fois. Pour partager des fêtes comme les victoires de chacun des athlètes, de pouvoir être parfois aux 4 coins de la France, voire aux 4 coins du monde. Et puis de pouvoir être à plusieurs endroits pour faciliter le travail. Aujourd'hui, on a commencé en Sarthe, Pays de la Loire. La volonté, c'est d'être véritablement un appui aux clubs, aux fédérations. Ça n'existe pas en France, d'être sur une structure associative. On fait ce qui se fait aux États-Unis, dans les universités américaines, et c'est véritablement une volonté. Et puis le petit message au passage, c'est qu'effectivement, Quentin fait partie de nos bénévoles qui ont contribué à avoir une superbe vidéo, on peut le dire. Quels seront les projets pour la Team MAM l'année prochaine? Concrètement, c'est 25 athlètes accompagnés. Donc c'est les accompagner vers le haut niveau. Certains ont des grosses échéances, des échéances qui peuvent passer pro, ou en tout cas concrétiser leur parcours professionnel. Donc à partir du moment où ils sont passés professionnels, on n'est plus là pour les accompagner. Il y a d'autres structures privées qui peuvent l'accompagner. Donc ça, c'est clairement les objectifs. Et puis un nouveau lieu pour nous, puisque là, les bureaux dans lesquels on vous reçoit aujourd'hui, c'est tout simplement notre local qui va s'agrandir. Le local que vous avez devient une salle de sport, et une salle, nous aurons après 3 autres pièces en affilade qui serviront à la fois sur le suivi médical, suivi technique, pour aussi la partie préparation mentale et salle de récupération, plus une salle de sport. Donc là, on aura véritablement une petite structure à l'américaine. Ok, on va suivre ça de très près sur Internet. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la fin de cette cagnotte et surtout pour les JO 2028. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, changement complet de registre, on va parler de l'alternance de la semaine avec Stéphane. Salut Stéphane, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super bien, merci d'être là. Donc tu es en recherche d'alternance, communication et marketing digital sur une école sur Angers, mais tu es sartois. C'est ça. Qu'est-ce qui te plaît dans le marketing et la communication digitale? Moi, ce que j'aime avant tout dans la communication et le marketing, c'est l'aspect un peu créatif. En fait. Réussir à trouver en fait, cette idée qui réussira à faire connaître une entreprise, tout ça. Et aussi la stratégie derrière, en fait. Connaître sa cible et adapter en fait, ses publications, sa stratégie
Sa stratégie en fait, adapter avec sa chaque stratégie à la cible. client, ça change de stratégie tout à fait. et c'est Ouais. assez polyvalent et surtout la remise en question. Tout à fait. Alors ton parcours, j'ai vu que tu étais parti à l'étranger. Enfin, raconte-nous un peu ton parcours. Moi à la base je viens d'un bac professionnel commerce. D'accord. Dans ce bac professionnel commerce, j'ai eu la chance pardon, d'avoir un stage de 1 mois en fait, Erasmus. Donc je suis parti à Cordoba, en Ok. Andalousie, en Espagne. Donc à l'âge de 17 ans, ce qui est plutôt tôt, Sympa. sans parents, Ouais. sans tout ça. Donc c'est plutôt quelque chose dont je suis fier parce que c'est quelque chose, enfin, il faut avoir le courage de le faire déjà. Évidemment. J'ai ensuite continué sur mon bachelor d'école de gestion et de commerce. En fait, je voulais toucher au commerce, mais de manière un peu plus générale. Mhm. Et dans ce bachelor, j'ai appris la communication. D'accord. Donc j'ai tout de suite accroché, j'ai voulu faire un stage, j'ai appris beaucoup de choses avec une belle équipe, donc ça m'a donné envie de continuer et c'est pour ça que je fais mon master communication et marketing pour en apprendre un peu plus. Est-ce qu'il y a une entreprise ou un domaine d'activité d'entreprise avec qui tu aimerais travailler ou tu es assez ouvert? De base, je suis plutôt assez ouvert, mais à l'avenir, pas forcément pour les tendances, j'aimerais Bien bien sûr. travailler dans la communication de cinéma, D'accord. de films de cinéma, Ok. et pourquoi pas aussi du monde un peu sportif, tout ça, ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc on peut te retrouver sur LinkedIn. Il y a le mail également qui s'affiche juste à l'écran. Voilà, tu réponds assez rapidement, on l'a vu, par Oui. mail ou LinkedIn. Ouais. Maintenant, on va faire un peu le tac au tac de l'invité rapidement. Ouais. Des questions assez faciles, réponses assez rapides. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Ça serait de courir vite. Ok, Pour, comme The Flash. Comme Flash, ouais, Comme tout à Flash, fait. Tout à très fait, bien. ouais. Ta plus grande fierté? Mon entourage. Ouais, Ok. mon entourage. Qu'est-ce qu'Internet a apporté d'un point de vue à la fois peut-être personnel ou même professionnel? Pour la communication, je sais que j'ai un peu appris en autodidacte Mhm. à manipuler certains logiciels, en fait, à savoir comment on devait faire certaines choses, etc. Donc d'un point de vue professionnel, ça serait voilà, ce développement en communication et d'un côté personnel, à découvrir certaines passions, le cinéma, la Voilà. culture japonaise, etc. Donc, Ouvrir un peu la culture grâce à Internet. tout à fait. Et pour finir, l'endroit où tu te sens le mieux, où tu es plus à l'aise? Chez moi, ouais. Eh ben à la maison, Chez très moi, bien. à la maison, Au totalement. QG, voilà. Eh ben, C'est en tout ça. cas, voilà, vous en savez un petit peu plus sur Stéphane. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Merci à toi. Donc vous pouvez le contacter si vous voulez sur le mail qui s'affiche juste en haut de l'écran ou alors sur LinkedIn. Dans quelques instants, on va recevoir l'équipe d'Au cœur des artistes, mais on va parler aussi d'un magasin de vêtements qui vient d'ouvrir. Ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.